Bonjour, bienvenue sur CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence sans tarder aujourd'hui avec des excellentes nouvelles sur XRP. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le XRP est à 58 cents canadiens, qui est en hausse de 66% depuis une semaine, ou en 24 heures, 32%, avec une capitalisation boursière de 26 milliards de dollars. Je crois que c'était 15 ou 17 milliards hier. Alors, c'est énorme le changement. Et on voit ici que la capitalisation au complet pour le marché est de 714 milliards en hausse de 1,5. C'est énorme. Alors, bonne nouvelle. On va voir qu'est-ce que ça va faire dans les prochains jours, mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour XRP puis le monde qui attendait ce genre de mouvement-là. Alors, on peut voir ici sur Fiat Link, ça a été très occupé aujourd'hui. Là, on voit qu'il y a des prises de profit, là, qui est là, que ça baisse d'une shot ça baisse d'un coup de comme 2-3 cents, là, qui a des grosses prises de profit. Puis sinon, là, ça vient de slacker un peu. Sinon, c'était vraiment, mais vraiment intense aujourd'hui. C'est toujours numéro 1 sur les marchés, le XRP, suivi de Nano, BTS, Digibyte, BCN, Ontologie, XLM, ok? Alors, c'est pas mal dans le vert, 50 contre 12. Euh, Sinon, ben, juste, j'ai une nouvelle à vous annoncer, c'est que ma formation sur le day trading sur le Forex est maintenant disponible. Ça a été plus vite que qu'est-ce que je pensais. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, les liens, le lien est marqué ici, là, olivier.thibault@yahoo.com pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Le prix est marqué ici, comme vous pouvez voir. Et c'est tout. Je tenais juste à vous montrer ça. OK. Alors, on commence avec les nouvelles du jour, en quoi que Ripple cherche un directeur principal pour leur banque centrale. Alors, quel sera le rôle de cet emploi-là? Ripple est à la recherche d'un leader éprouvé pour diriger leur stratégie, leur partenariat et leurs projets avec les banques centrales dans le monde entier, avec pour objectif initial de soutenir leur initiative de monnaie numérique des banques centrales, CBDC, sur le XRP Ledger. Dans ce rôle, vous bénéficiez, oui, et dirigez la stratégie de Ripple avec les banques centrales, établissez des relations avec les banques centrales du monde entier et les éduquer, sécuriser et gérer les partenariats avec les banques centrales pour construire et déployer des projets. La clé du succès sera une collaboration et une coordination étroite avec d'autres équipes de Ripple, du produit, de l'ingénierie, en passant par les relations juridiques, réglementaires, marketing, communication, etc. Alors, bon, c'est quand même une job assez sérieuse, puis ça demande des compétences pas mal, mais je tenais à montrer qu'ils sont en train de vraiment monter toute une équipe derrière eux. Et moi, c'est ça que j'aime voir dans une compagnie que j'investis. Alors ici, sur Coindesk, le géant bancaire japonais MUFG, MOG, prévoit de lancer un réseau de paiement blockchain en 2021. En passant, MOG, MUFG, là, on va les appeler comme ça, là, c'est un client de Ripple. Mitsubishi UFJ Financial Group est l'une des plus grandes institutions bancaires au Japon est sur le point de lancer son réseau de paiement blockchain à haut débit avec la société de technologie américaine Akamai en 2021. AKAMAI. MUFG et Akamai visent à fournir des services de paiement moins chers et plus efficaces via leur point Venture Global Open Network, et GoNet. Checkez bien ça, comment est-ce que c'est rapide leur réseau. Le réseau intégrera les terminaux de paiement du fabricant d'appareils électroniques Seiko Holding à la société de carte de crédit de la banque MUFG Nikos en février, a rapporté Coindesk Japan. GoNet, qui est Global Open Network, a initialement annoncé le lancement des services de paiement au premier semestre 2020. Le réseau prévoit également en juillet de l'année prochaine de démarrer un service permettant aux clients d'acheter des boissons en conserve et en bouteille dans certains distributeurs automatiques au Japon en plaçant une carte de crédit sur un lecteur de machine. GoNet a déclaré que sa plateforme de paiement pouvait traiter 100 000 transactions par seconde, ce qui dépasse la capacité de traitement de Visa d'environ 70 000 transactions par seconde. Selon GoNet, la plateforme peut être étendue pour atteindre jusqu'à 10 millions de transactions par seconde pour les petits marchands. Ça, c'est vraiment du rapide, là. On est rendu dans du gros sérieux, là. Je sais que Ripple, ils peuvent aller jusqu'à ça, là, 70 000 aussi, pour accoter Visa, là, parce qu'ils sont partenaires. Mais tout est toujours
scalable, là, comme on dit, là, toujours une possibilité de toujours augmenter. Alors ici, je vous parle de l'importance. J'ai trouvé ça comme document, ici, un article, et je trouvais ça important de vous mentionner que c'est vraiment primordial d'avoir un portefeuille code, là, qui est une espèce de clé ou une espèce de téléphone qui comprend un peu comme qui ressemble comme EdiPaul ou Kobo, là, un disque dur externe, un appareil avec lequel vous allez pouvoir mettre votre crypto dessus. Je dis pas que c'est pas correct de pas laisser ça en ligne sur des portefeuilles hot, là, qu'on appelle un hot wallet, mais de grâce, ne mettez pas ça sur des sites d'échange, parce que à moins de faire affaire avec comme Kraken, qui est maintenant une banque, euh, moi je serais très frileux de mettre mon argent comme par exemple chez Binance, chez Coinbase. Tu sais, vous allez dire c'est les plus populaires, mais c'est pas parce que c'est les plus populaires qu'ils vont pas se faire hacker ou qu'il peut pas arriver quelque chose là. Binance, c'est bien beau là, mais est-ce que vous êtes propriétaire de votre propre clé? Non. Alors si c'est pas vos clés, c'est pas votre crypto. Puis ça, les gens, ça rentre pas dans leur tête. Moi, je suis là pour vous l'enseigner. Et c'est pas vos clés, c'est pas votre crypto. C'est qui détient votre clé? C'est Binance. Si Binance, ils se font hacker, puis qu'il n'y a pas de recours, puis qu'ils n'ont pas un fonds de secours, que je connais pas tous les sites d'échange, là, c'est quoi qu'ils ont comme recours, là, qui arrive de quoi. Je sais que KuCoin, l'autre fois, quand ils ont été hackés, ils se sont fait, peut-être j'ai mal dit, là, je vais vous l'écrire, KuCoin, là. Quand ils ont été hackés, ils ont remboursé 84% de toutes les personnes. Okay, ça, c'est formidable, là. Mais quand même, pareil, 16% du monde qui n'a pas été encore remboursé. Moi, je conseille fortement de penser à avoir une ledger ou quelque chose du genre. Alors, les portefeuilles froids sont comme des portefeuilles physiques pour contenir de l'argent, mais dans ce cas, les portefeuilles ne sont pas physiques si la monnaie qu'ils détiennent. Ce sont des outils de stockage numérique pour les cryptos qui ont une clé publique et une clé privée. Les clés sont des chaînes à caractère cryptographique nécessaires pour terminer le transfert des actifs numériques vers et depuis les portefeuilles. Là, ici, il y a une petite histoire par rapport à ça. Écoutez bien ça, l'histoire, là, avec les frères Tyler et Cameron Winklevoss là, de Gemini. Eux autres sont freaks. Écoutez bien ça, l'histoire. Vous avez entendu parler de Tyler et Cameron Winklevoss, propriétaires de Gemini Exchange? Ils ont une histoire incroyable sur le stockage de leur Bitcoin. Il a été dit qu'ils ont stocké une immense quantité de Bitcoin sur un code QR de portefeuille papier. Et comme on peut voir ici l'image, là, portefeuille papier, là, c'est carrément une feuille de papier comme ça, puis il y a un code QR. Okay? Le code QR a été découpé en 4 morceaux, comme qu'on peut voir ici. Là. Je ne sais pas si c'est la vraie image. C'est sûrement qu'ils l'ont pris d'eux autres qu'ils le montrent. Mais là, on voit que c'est barré, là, pour qu'on voit. Alors, il a été découpé en 4 morceaux, divisés et stockés dans 4 coffres de sécurité séparés aux États-Unis. Fait qu'ils ont séparé ça en 4, puis ils ont mis ça dans 4 coffres différents. Alors, si t'as pas les 4 morceaux, ben, t'as pas accès à tout leur argent, là. OK? Les fonds ne sont pas accessibles à moins que le code QR ne soit de nouveau joint, scanné et importé dans un portefeuille numérique. La question à se poser avec les portefeuilles papier et matériels concerne la sécurité de l'endroit où vous tenez votre appareil ou votre portefeuille papier. L'emplacement de votre matériel et de votre portefeuille numérique est-il à l'épreuve du feu et des inondations? Ça, c'est une question que je me pose. Alors, ça devrait être le cas. Un coffre-fort ignifuge et intense est un bon moyen d'aller plutôt que dans le tiroir de votre bureau. Alors, c'est sûr et certain que, par exemple, moi, avec Ledger, mes 24 mots, je les ai cachés quelque part dans une banque. Tu sais, là, s'il arrive de quoi, c'est plus sécuritaire dans une banque que chez moi. J'en ai donné, mettons, une copie à une personne de confiance. Je sais que c'est pas conseillé, mais s'il m'arrive de quoi puis que je décède, ben, dans mon testament, je vais avoir au moins quelqu'un qui va savoir où récupérer mes fonds. Alors, tu sais, j'ai pensé là, à faire ça. Okay. Alors, je trouve ça incroyable comme histoire. Puis eux autres, d'ailleurs, sont vraiment comme... Il y a du monde qui aime pas leur plateforme, mais ça reste que PayPal, ils ont quand même autorisé leur jetons pour lister. Là. Alors, même s'il y a juste 4 présentement, ils peuvent PayPal ajouter
le Gemini Dollar, là. Alors, je trouve qu'ils sont vraiment sur la coche pour les affaires de dernière pointe, là, puis sont très, très, très réglementaires, puis ils jouent fair, comme on dit. Là, ici, un autre job de Ripple, qui est gestionnaire principal des politiques, si jamais ça vous intéresse. Ripple cherche à embaucher quelqu'un pour soutenir leur engagement avec les gouvernements, les décideurs, les associations professionnelles, les groupes de réflexion dans la région de l'Asie du Pacifique. Ce rôle va soutenir la croissance continue de Ripple en aidant à développer et à plaider en faveur d'une politique et d'une réglementation qui favorise l'inondation responsable dans les actifs numériques et l'espace des paiements transfrontaliers. Ici, avec XRP CryptoWolf, en passant, il s'est lancé comme trader à temps plein. Puis je pense qu'il y a aussi un Patreon là, qu'on peut suivre. Excellente personne pour du contenu. Vraiment, allez voir qu'est-ce qu'il fait, c'est impressionnant. Alors, n'arrêtez pas de tweeter, c'est ça qu'il a dit aujourd'hui à propos de XRP. Nous devons faire savoir aux masses qu'il s'agit toujours d'un investissement qui change la vie, surtout quand nous savons tout ce qu'il s'en vient. Pour être au courant d'XRP, il faut qu'on utilise un peu leur passé, là. XRP sera à nouveau un jour en dollars et rien ne l'empêchera d'y arriver. Tout à fait d'accord. Je vais te donner un like comme ça parce que ça vaut le détour. Ici, on parle du vice-président du New York Stock Exchange, qui est à New York, où à chaque 9h30, là, ils sonnent la cloche, là, pour ceux qui ne savent pas pour la bourse. Là. Les discussions s'accélèrent avec les entreprises de cryptographie qui souhaitent entrer en bourse. Ça, c'est très bon signe. Je n'ai pas écouté l'entrevue ici. Là. J'ai juste trouvé ici important de vous le dire. Alors, malgré l'incertitude de l'économie mondiale en 2020, la bourse de New York a connu une année solide, aidant les entreprises à lever plus de 66 milliards de dollars. En effet, certaines entreprises de cryptographie, c'est l'important du message, là, ont envisagé des stratégies centrées sur SPAC, notamment Block FI là, et Ripple. Alors, on voit ici que Ripple sont en train d'essayer de se lancer pour rentrer au New York Stock Exchange. Alors, il y a aussi des entreprises comme Coinbase qui seraient en train de devenir publiques à court terme, comme indiqué précédemment par Reuters. Coinbase, ils vont sûrement arriver avant Ripple, mais les prochains, dans une avenir très proche, c'est Ripple. J'ai hâte de voir. Ça reste que cet été ou un petit peu plus tard, Brad Garlinghouse, le CEO de Ripple, a indiqué qu'il allait avoir une association avec une très grande entité. J'attends toujours de voir c'est qui, avec qui ils vont s'associer. Là. Chaque jour, je me demande toujours si on va avoir une nouvelle de sa part. Quand il dit une très grosse association, ça doit être un gros joueur qui vont s'associer avec eux. Et c'est qui? Il y a plusieurs choix disponibles. À vous peut-être de me le dire. C'est un espace, ici en cotation, qui c'est un espace qui nous intéresse depuis un certain temps. C'est ce qui est déclaré ici. Le John Total, qui est ici. Le vice-président là, du NIC. Alors, ça les intéresse. Alors, c'est sûr qu'ils vont faire de l'argent s'ils vont accepter des entreprises qui vont devenir cotées à la bourse. Il dit que nous avons eu des discussions avec des entreprises qui envisageaient d'accéder au marché public à partir de cet espace crypto, blockchain, actifs numériques. C'est l'avenir. On va avoir un paquet d'entreprises qui vont rentrer en bourse. Et ça va être super bon parce que le public va pouvoir acheter toutes sortes de crypto-monnaies, dont lequel qu'on veut qu'il achète XRP. Ça veut dire acheter. OK, hop, une flèche comme ça. Je suis pas un conseiller financier, mais faites vos devoirs. Vous allez voir que la compagnie, c'est du solide. OK. Il y a ici l'Argentine et le Brésil qui obtiennent leur propre stablecoin Stellar. Oui, un partenaire entre Settle Network et Stellar devrait permettre aux non-bancarisés d'envoyer et de recevoir des transferts de fonds. C'est une grande nouvelle. Là. Ça a eu lieu avec la conférence qu'il y a eu, là, Meridian, le 19 novembre. Ils ont fait une annonce. Okay. Ça dit que dans un monde où les banques peuvent rendre les transactions internationales très lentes, voire carrément difficiles, les technologies de la blockchain peuvent fournir une alternative sûre, rapide et efficace pour envoyer de l'argent. Cependant, la volatilité associée aux crypto-monnaies les rend un peu
effrayante pour la plupart de la population mondiale. Dans cet esprit, Settle Network et Stellar émettent deux pièces stables en Amérique latine. Une qui s'appelle le ARST, qui est lié au peso argentin, tandis que le BRLT est lié au Real brésilien. Settle Network est le plus grand réseau de règlement d'actifs numériques en Amérique latine pour les paiements d'échanges transfrontaliers, tandis que Stellar, que tout le monde connaît, là, parce que les gens, on dirait qu'ils détestent toute cette compagnie-là à cause de Jeb Metcaleb, là, qui était le cofondateur de Ripple. C'est ça, Stellar, eux, ils ont la blockchain. Et comme je dis, bon, le cofondateur Jeb Metcaleb, pour fournir une infrastructure capable de connecter, qui est connectée. C'est la même affaire que XRP, mais eux, c'est pas comme le même objectif là, avec les institutions. Eux, c'est plus pour retail. Alors, ici, c'est pour fournir une infrastructure capable de connecter, très important, comme une connexion, des institutions financières via des paiements en crypto-monnaie. Alors maintenant, apparemment, ils ont changé un peu leur façon de faire, parce qu'avant, c'était pas institution financière. Maintenant, ils veulent juste comme faire un bridge, un peu comme Ripple, et avoir un pont entre les deux pour connecter leur technologie. Pour après ça être capable d'avoir des réals brésiliens avec des pièces d'Argentine, des pesos. Alors bravo, moi j'en détiens des Stellar, qui est XLM, puis j'espère que ça va bien aller pour le futur. Je sais que XLM, ils ont quand même connu une bonne journée aussi. Oui, 14% en 24 heures, puis depuis 7 jours, 29. Ils sont rendus à 13 cents 76 canadiens. OK. Chainlink, je pensais que ça allait être un peu plus intense. 19, 6.1 quand même. OK. Alors, on continue. En passant ici, il y a 26 milliards. Là. Ils ont dépassé en capitalisation boursière Tether. Mais on sait pourquoi. C'est parce que le monde achète des XRP avec du Tether. Alors, si on achète ici, on vend quelque chose. Tu sais, le vendeur, il offre de quoi un acheteur là ici. Ça veut dire que c'est pour ça qu'ils ont dépassé là, 26 contre 24. C'est incroyable là, comment que ça a monté en l'espace de 3-4 jours. Là. OK. 64% en 7 jours. Wow. Il y en a qui ont fait de bel argent depuis une semaine. Ça, c'était tout pour la nouvelle. Comme je disais, ça a été annoncé ici le 19 novembre lors de la conférence Meridian de Stellar. Là, on voit que le prix depuis un mois de Stellar, ça a bien du sens. Là. Ça a arrêté de flirter avec les 7-8 cents. Là. C'est rendu plus dans les 12 cents. OK. Pénurie de Bitcoin, selon ici Pantera Capital, qui est, si je me trompe pas, Pantera Capital, c'est un des partenaires de Ripple, un fonds d'investissement. OK, je vais juste confirmer, mais je crois que oui. Alors, la pénurie de Bitcoin est réelle et PayPal en est la cause, ce qui affirme Pantera Capital. Ils disent que la crise de l'offre de Bitcoin pourrait avoir un impact dramatique sur les prix. À cotation, lorsque PayPal a été mis en ligne, le volume a commencé à exploser. Bien sûr, avec le nombre de clients qu'ils ont, 346 millions. L'augmentation du volume implique que dans les 4 semaines suivant sa mise en service, PayPal achète déjà près de 70% de la nouvelle offre de Bitcoin. Moi, je trouve ça exagéré, là. 70% de la nouvelle offre de Bitcoin. Je sais pas, là, mais ils achètent vraiment beaucoup, là. Alors, selon Pantera, les données suggèrent que PayPal et Cash App combinés achètent tous les bitcoins nouvellement émis. Ça veut dire qu'ils sont en train de vraiment accumuler beaucoup pour pouvoir en fournir à leurs clients quand ils en achètent. On voit ici la valeur là, qui augmente de même, le volume. Et je trouvais ça important de vous mentionner. Avec BlackRock, le directeur des investissements de BlackRock déclare que le Bitcoin pourrait remplacer l'or dans une large mesure. Ça, j'aime ça entendre ça. Le principal décideur dans lequel BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, eux autres, ils gèrent là, une somme astronomique d'argent, là, investit ses fonds
a déclaré que Bitcoin pourrait remplacer l'or dans une large mesure parce que la crypto est tellement plus fonctionnelle que de passer une barre d'or. Transporter sa crypto avec sa clé dans un aéroport, il n'y a aucun problème. Transporter une coupe de lingots d'or, ça cause problème. Okay? Exprimant lors de la Squawk Box de CNBC vendredi, le CEO BlackRock des titres à revenus fixes, Rick Ryder, a répondu à une question demandant si les gouvernements pourraient essayer de réglementer le Bitcoin si son prix continue de monter. Alors lui a dit qu'il pense que la crypto-monnaie est là pour rester et qu'il pense qu'elle est durable. Eh oui, enfin un autre qui a compris, puis c'est pas n'importe qui. BlackRock, allez voir c'est qui, ça, on commence à parler d'argent là, immense, là, comment est-ce qu'ils gèrent. Là. On peut aller voir ici. Je me souviens pas c'est quoi leur chiffre. BlackRock. OK. Bon. Société américaine de gestion de placement mondial basée à New York, fondée en 88. J'avais juste 7 ans. Initialement en tant que gestionnaire d'actifs institutionnel de gestion des risques et de revenus fixes, BlackRock, écoutez bien le chiffre, est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. 7,4 billions de dollars d'actifs sous gestion à la fin du quatrième trimestre 2019. Et leur action au New York Stock Exchange est de 672 dollars. PDG, OK, 88 à maintenant, c'est le même PDG. Fondé, c'est ça. Alors, c'est immense. Alors, quand eux autres, ils parlent, ben moi, je pense qu'on a l'intérêt à écouter quand ils disent que la crypto-monnaie est là pour rester. Une autre nouvelle ici sur Decrypt. Bitcoin a maintenant une capitalisation boursière plus élevée que Mastercard. Oh oui. Bitcoin a atteint la 16e place parmi les plus grandes entités du monde après que sa capitalisation boursière soit passée à près de 335 milliards de dollars US. On va un petit tableau ici pour vous montrer. Alors que le prix du BTC ne cesse de grimper, Bitcoin pourrait dépasser encore plus d'adversaires. Le prochain sur la liste, par exemple, est Procter Gamble, avec une capitalisation boursière d'environ 346 milliards de dollars, et Bitcoin ne manque plus que de 8 milliards de dollars pour arriver au même montant. Alors, dans le même temps, 15 milliards de dollars séparent actuellement Bitcoin du géant bancaire JP Morgan Chase et compagnie. Alors, là, l'image, on peut la grossir, là, mais il y a Visa, 12e position, Johnson & Johnson, 13, JP Morgan, 14, Procter Gamble, 15, Bitcoin, 16, Mastercard, 17, Nvidia, les cartes graphiques d'ordinateur, 18, United Help Group, SPDR, un ETF, là, un fonds, là, sur le S&P 500, un trust, 20, Home Depot, 21. Wow, c'est plus gros qu'Home Depot, Bitcoin. Moi, j'aurais jamais cru ça de ma vie. Puis ici, Walt Disney aussi, c'est plus gros. Alors, sérieusement, les bitcoins, 16e position, chapeau, hein, quand même. Puis je vous rappelle que les bitcoins, même si j'aime pas cette technologie-là parce que ça pollue, ben, c'est une manière, je pense, de se protéger pour ceux qui en détiennent un peu. Alors, c'est tout pour les nouvelles d'aujourd'hui. Il n'y a pas de trucs de trading parce qu'on est le week-end pour qu'est-ce qui est de mes exemples que je montre des fois là, sur le Forex ou après ça sur le Dow Jones, le S&P 500. Sinon, pour ce qui est de la crypto en tant que telle, j'ai pas de charte d'ouverte. La seule charte que j'ai d'ouvert, c'est une charte que j'ai ici, que je peux montrer. Attendez, je vais vous montrer un exemple. D'abord avec terminal sur AMP Europe, là. Non, pas ça. GLO. Ben, le XRP.
On voit quel mouvement de malade. Et je rappelle que ici, j'ai collé la shot le 11 du 14 avec tout simplement, j'avais envie de jaser plus davantage. Là. Je sais pas combien de temps que ma vidéo allait. J'aime ça faire des vidéos courtes, 25 minutes. Ben non, j'aime ça faire des vidéos longues, excusez-moi. Mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent que je parle entre 20 et 30 minutes. Mais j'ai de la misère parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, Google Trend. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Si vous êtes plané, faites avancer en plus rapide. Ou, c'est pas plus grave que ça, là, si vous écoutez pas au complet la vidéo. Là. Google Trend. OK. XRP. États-Unis, on va mettre dans le monde entier au complet. C'est pas rien que les États-Unis qui nous intéressent, là. Nous, on veut le pouls de la population. 12 derniers mois. Qu'est-ce que j'ai dit pour XRP? Quand que ça allait franchir, quand que ça franchit 45, plus de 45% acheteurs. Okay? On vend pas les XRP, là. Moi, j'achète les XRP seulement. Pas, c'est la formule magique, c'est ça, là. Mais même en mettant ça ici, là, c'est un secret là, que j'ai pas dit à personne depuis longtemps. C'est que je gardais pour moi. Mais les gens, même si tu leur dis ça, ils vont pas comprendre. Puis ils vont penser que c'est une farce. Mais c'est un secret. Puis ça marche. Comme par exemple, ici, on fait rien, OK? Il y avait de quoi faire. Non, rien. En bas de 45. La trade, là, il fallait embarquer dans le XRP. Supposons qu'on n'ait pas embarqué avant, là. Il fallait embarquer le 14 novembre. OK? 14 novembre. Ça, on va voir ici le 14 novembre. Et voilà. Il fallait embarquer le 14 ici. Regardez la belle trade. Moi, j'ai pas dit que le prix allait monter jusqu'ici. J'ai juste dit qu'il y avait une trade disponible là. Ici, pas de trade. Pas de trade. Pas de trade. Toutes les autres trades qu'il y avait de disponibles, je les ai montrées. Je les ai toutes mis ici sur le graphique qui avance pas tellement vite. Comme ça. Je montrais juste avec Google Trend. Entrée, sortie. C'est quoi ça? C'est pas de l'argent. Entrée, sortie. C'est quoi ça? C'est pas une trade. Entrée. Ici. Sortie, entrée, sortie. Oui, non. Non, ça, c'est pas correct. Je pense que ça a bougé de place. Oui, entrée, sortie, ça, c'est une perte ici. OK. Je montre aussi les pertes. Là, je suis pas là pour juste vous montrer les bonnes trades. Mais, regardez le nombre de trades perdantes qu'il y a. Il n'y en a presque pas. Il y en a une à date. Entrée. Ici, gars, ça vous a permis de ne pas embarquer dans cette messe-là. D'avoir juste suivi de simples indications avec Google Trend. Vous pouvez devenir un trader juste avec ça. Mais le monde, il pense que ça se peut pas, qu'est-ce que je dis. Même affaire pour ma formation. La formation que j'ai mis sur pied, c'est tellement simple. Là. Vous avez 4 méthodes. Trouver l'indice de devise, Forex, avec une charte de 5 minutes. Identifier la vue globale des marchés. Faire le contraire des autres traders. Ça, c'est l'affaire la plus importante, c'est ça. Faire le contraire des autres traders. Si je vous dis là que ça, c'est ça qui m'a permis de devenir trader dans le passé, c'est parce que j'ai commencé à faire le contraire de qu'est-ce que la masse fait, la population. Avoir une bonne liquidité, ça c'est sûr. Mais la méthode est en 4 étapes, puis est expliquée, puis je suis capable de tout décider ça en moins de 2 minutes avant de prendre une trade. Au prix que j'offre ça présentement, là, 149$, c'est une vraie joke, parce que moi, j'ai appris ça à la dure dans le Forex, et maintenant que j'ai une méthode, je l'enseigne aux autres, ça me fait plaisir. Puis, ça marche à 70% du temps, puis selon l'expérience, on peut être bien meilleur que 70% du temps. Je donne un paquet de trucs, un journal de bord, un calendrier économique pour aller vérifier les nouvelles, un bonus que je peux pas dévoiler ici parce que il faut payer pour savoir l'information secrète comme ça. Je donne après ça de la psychologie gratuite et je vais décoller un forum Discord, peut-être à soir, je sais pas, les prochains jours, il faut que j'aille voir comment on fait pour faire ça. Là, c'est du nouveau pour moi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça, là. Ça ou Telegram, mais je pense que je suis mieux de prendre un forum Discord. Moi, je fais illimité aussi pour le service client. J'ai aucun trouble. Je vais me dévouer à vous corps et âme, jour et nuit, OK?
Puis je fais une promo jusqu'au 31 décembre. Après le 31 décembre, je vous le dis, je vais pas garder le prix de 149. Je dis pas ça pour mettre de la pression, mais je vais vendre le prix que je juge que ça vaut. Puis je juge que ça vaut beaucoup plus que ça. Moi, après le 31 décembre, je vais mettre le prix de 299 pour suivre ma formation. Puis ça va être un prix qui va rester fixe pour toujours. Ça va jamais augmenter plus que ça. Puis je vais vendre ma formation à ce prix-là. Alors, si vous voulez économiser de l'argent présentement, ben, faites le move immédiatement pour ceux qui s'intéressent de devenir un Forex trader avec toutes mes années d'expérience que j'ai. Alors, ça, c'était le message que j'avais à passer. Moi, je veux juste aussi revenir à mon sujet que je parlais en quoi qu'on peut devenir trader avec juste ici cette méthode-là. Et la trade du 14 novembre, c'est une excellente trade. Puis, moi, je l'aurais pris les yeux fermés. Puis, toutes les autres trades ici, ça nous permet de rester en dehors du marché. Toutes les trades ici, là, c'est ça que ça nous indique. Des mauvaises trades ici, nous, on n'aurait pas fait avec la méthode. Puis ça, c'est du gratuit que j'enseigne. J'ai enseigné aussi sur ma plateforme de trading ici une méthode gratuite. À date, là, ça fait plusieurs méthodes gratuites que j'enseigne. Puis cette méthode-là ici est très performante avec seulement une technique super simple que j'ai développée. Là. On coupe le milieu d'une chandelle si ça dépasse la chandelle précédente, la mèche du haut, avec un volume 10% plus élevé que la précédente. On prend une trade. Regardez la belle trade sur le Dow Jones. C'est quoi ça? C'est pas des beaux profits. Bing, bang, fermeture du marché, on prend une trade, on est parti. Je sais pas à quelle place qu'on aurait sorti, de quelque part ici, peut-être ici. Sûrement pas au plus haut là, c'est impossible. Là. Ceux qui vous disent qu'on sort là, c'est des menteurs. On aurait sorti quelque part ici. Je suis désolé, mais ça, c'est une trade assez payante sur le Dow Jones. C'est comme 1500 ticks. Alors, 1500 ticks fois 5 piastres. Puis, comme genre plus que 5000 piastres d'argent. Là. Bon. Alors, même affaire pour ce qui est des autres monnaies ou d'actifs ou peu importe, gold, silver. On peut, ça c'est mon exemple, sur le Dow Jones avec une trading, une technique là, en 1 minute qu'on peut faire comme pas mal d'argent aussi sur le Dow Jones parce que ça bouge énormément. Et quand il va y avoir le crash qui s'en vient, c'est une question de temps avant que ça s'en vienne, le crash, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Comme par exemple, ça, c'est avec ma technique que j'enseigne. Je n'aurais même pas montré ça, là, avec mon robot ici, trader. Il a pris une position ici, puis après ça, il gère la position à vous. Ça, je donne aussi le robot de trading qui va être parmi, dans le fond, qui est inclus du prix, là. Je le marque ici. Ce cours inclura un robot trader ainsi qu'une vidéo complète sur la technique que j'ai inventée. Puis, en tout cas, je ne veux pas trop vous saouler que ça. Mais écoutez, moi, j'enseigne quelque chose qui fonctionne. Puis, il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire partie de mon équipe, ça me fait plaisir. Alors, sur ce, je suis pas un conseiller financier. Je suis là pour vous donner de l'information. Je suis là pour vous renseigner, vous aider, vous guider. Demandez-moi n'importe quoi sur YouTube. Je vais vous répondre si je vois que le commentaire il y a du sens. Puis, je suis là pour vous soutenir dans vos démarches pour commencer dans la crypto-monnaie. Alors, encore une fois, ici Crypto Ali. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo demain. Bonne fin de soirée. Au revoir.